Bonjour, chers frères et sœurs, et voilà, nous sommes arrivés, moi-même, parfois je perds le compte, je pense le 36e jour de confinement, et c'est vrai que pendant ces moments, beaucoup de choses peuvent nous influencer négativement, c'est même notre santé physique, nous n'avons pas assez d'exercice, même notre santé mentale et émotionnelle, avec dans ces moments de solitude même, nous pouvons laisser l'anxiété, la peur ou quoi que ce soit, des émotions comme ça parfois prendre le dessus. Mais il y a une chose que nous ne devons pas laisser, que le confinement ne doit pas le laisser influencer, c'est notre santé spirituelle. Car il est vrai aussi que de cette bonne santé spirituelle va dépendre beaucoup aussi de notre santé mentale et émotionnelle, comme je viens de le mentionner. Donc, il est nécessaire pour nous d'entretenir cette bonne santé spirituelle et c'est ce que nous le faisons hein, à travers la communion fraternelle que nous pouvons continuer à, à enjoy à travers, c'est vrai, en ligne, cette communion fraternelle est en ligne, mais, mais c'est quelque chose d'essentiel que nous fassions et qui aide à nous entretenir notre, euh, notre santé spirituelle. Prions avant donc que nous passions à ce moment quotidien de dévotion. Seigneur Père très Saint, nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur, que tu veilles sur nous. Tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, nulle chose n'est en dehors de ton contrôle. Seigneur, nous nous soumettons à toi, que tu contrôles nos pensées, nos paroles et nos actions, et que que tu continues à nous encourager par ta sainte parole, et que nous maintenions cette communion fraternelle dans l'amour pour Jésus-Christ et les uns pour les autres. Et c'est dans le nom de Jésus même que nous prions. Amen. Alors, le texte qui m'a choisi aujourd'hui se trouve dans Isaïe, chapitre 2, et c'est le premier verset. Et le titre, si nous sommes capables de dire, de cette section est présenté comme la gloire future d'Israël. Alors, je lis. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Donc, dans ce passage, la partie que j'ai retenue pour aujourd'hui, c'est cet appel à monter à la montagne de l'Éternel, à monter à la montagne de l'Éternel, là pour l'adorer et écouter sa voix. Donc, il y a une très grande symbolique dans le fait que nous sommes appelés à monter à la montagne de l'Éternel, à la montagne, pour écouter notre Dieu. Pourquoi la montagne, comme nous le savons, c'est dans les hauteurs, et dans les hauteurs, ça veut dire que Dieu, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. D'ailleurs, quand nous faisons appel à Dieu, même ceux qui ne le connaissent pas vraiment, on voit bien qu'en faisant appeler à Dieu, il lève les yeux. Il lève les yeux en haut. D'ailleurs, même le psaume 121 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, ceci est un appel là, dans ce texte, à monter à la montagne de l'Éternel pour célébrer la victoire. La victoire, pour nous, comme chrétiens, c'est la victoire en Christ, en toute dépendance
de l'Esprit Saint. Quand nous regardons au niveau de la terre en ce moment, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous entendons? Nous ouvrons n'importe quelle chaîne de télévision et actuellement, on n'entend parler que du virus, de la maladie, de la mort, de la récession économique, des faillites à droite et à gauche et du chômage. L'avenir économique, certes, économique et social, n'a jamais, de la mémoire de cette génération où nous vivons, paru plus sombre, incertain et très certainement très inquiétant même. Les choses ne sont plus pareilles. On voit des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Comme il y a quelques jours même, en parlant avec mon frère André, me disait qu'il n'avait jamais vu le bazar pour lui dans l'état où il l'a vu quand il y est allé. Complètement vide, mort, et même tout ça peut nous inquiéter quand nous regardons tout ça. Mais pour nous chrétiens, la parole nous invite à venir là où il y a de l'espoir. L'espoir se trouve dans les hauteurs, à la montagne de l'Éternel. Ce que nous sommes invités, c'est à nous élever au-dessus de cette terre, de ces soucis de cette terre. Et il est totalement ici bénéfique pour nos âmes de pouvoir nous élever au-dessus de toutes les pressions de ce monde et regarder à tout ce qui est meilleur et plus noble. Autrement, si nous perdons de vue ces hauteurs où siège notre Dieu, le risque que nous courons, c'est que nous allons voir que tous nos tracas, nos soucis vont étouffer en nous ce qui est bon. C'est un risque que nous courons. Rappelons-nous la parabole du semeur, où ces mauvaises herbes sont venues étouffer l'Évangile. N'oublions pas que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et comme il nourrit tous ces oiseaux qui ne moissonnent ni ne sèment, à combien plus forte raison il nous donnera ce dont nous avons besoin. Il est donc nécessaire et bon pour nous de veiller, de voir et de couper toutes ces mauvaises herbes aussitôt qu'elles font surface, afin de les empêcher de faire que la semence divine en nous, enfin, de faire plutôt que la semence divine en nous produise une récolte abondante. Il nous est rapporté que dans une vallée en Suisse, on avait trouvé que beaucoup des habitants tombaient malades parce que l'air dans cette vallée était stagnant et lourd. Mais à l'inverse, quand dans la même région, on comparait la santé de ceux qui vivaient un peu plus dans les hauteurs, là où ils respiraient un air beaucoup plus pur, cet air qui venait des Alpes, on pouvait remarquer que eux étaient en meilleure santé. Pour nous, peut-être, si nous avons fait l'expérience de gravir même une colline comme la colline Candos ou plus communément la montagne du Pouce, nous pouvons témoigner combien dans ces hauteurs il règne le calme, la paix, l'air est pur, il n'y a aucune pollution et vraiment nous pouvons dans ces moments vraiment ressentir en nous un grand calme et une grande paix. C'est aussi de la même façon quand nous examinons le vol d'un oiseau. Nous voyons quand il vole bas, il doit battre des ailes continuellement pour pouvoir avancer. Mais plus il monte et bénéficie de ces courants ascendants, que là, le vol devient plus facile. Il a moins de résistance à l'air, il peut se reposer en planant.
pour se servir de ces analogies, hein, nous pouvons dire que pour nous, il est bon pour nous de quitter notre vallée où règne l'inquiétude, la peur, pour toujours monter plus haut, respirer cet air pur et se prendre dans ces courants ascendants qui ne vient pas. Maintenant, l'air pur, tout ça ne vient pas des Alpes, mais de Dieu. Hein, cet air pur qui nous vient de Dieu par son Esprit Saint. Et là où nous pouvons retrouver tout le courage et la force pour faire face à quelques situations compliquées et difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. C'est cette invitation que la parole nous fait à travers ce texte de monter vers Dieu. Avant tout pour l'adorer, oui, mais aussi pour recevoir la paix et le réconfort. Il est bon donc pour nous de nous détacher de tout ce qui nous retient dans ce monde et que nous regardions en notre destination future qui est assurée en Jésus-Christ, mais aussi sachant que Dieu est là, il veille sur nous et il est là, il connaît nos besoins et il est là pour nous accorder selon ce que nous avons besoin. Et prenons par exemple, comme j'avais comparé avec l'oiseau, pour prendre son envol, il doit battre des ailes, il doit faire des efforts. Mais une fois qu'il a attrapé ses courants ascendants, il est beaucoup plus en repos et tranquille et peut planer. De même, nous aussi, l'effort que nous avons à faire, c'est de nous maintenir dans la parole de Dieu, continuer à méditer sur les promesses de Dieu, persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle comme nous le faisons déjà, et que nous nous retrouvons dans ces courants ascendants, dans les bras paternels de notre grand Dieu. Et là, nous pouvons nous reposer et planer avec confiance. Que l'Esprit de Dieu donc nous assiste à laisser derrière toutes ces images de la peur, de l'anxiété et le mal auquel nous avons à faire face dans cette vallée qui est la terre, pour que nous montions toujours et nous jouissions pleinement à la montagne de Dieu de cette joie et de ces bénédictions qui ne se trouvent qu'en Christ et qu'en Dieu. Que cette parole donc nous encourage à continuer à mettre notre confiance en Dieu et à lever nos yeux vers ces montagnes d'où me viendra le secours de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.